La prison au pied du courant à Montréal, le long des rives du fleuve Saint-Laurent, se dresse comme un bâtiment chargé d'histoire et de murmures du passé. Construite entre 1831 et 1840, elle remplaça les anciennes prisons surpeuplées et devint la principale prison de la ville, symbolisant à la fois l'autorité et la souffrance. Conçue pour accueillir environ 150 détenus, elle en contenait souvent 4 fois plus. Les prisonniers enduraient des hivers glaciaux, une nourriture minimale et des cellules en pierre exiguës. Beaucoup ne survivaient pas, certains périssant en silence de froid ou de faim. La construction a commencé en 1831 et s'est poursuivie dans les années 1830. Bien que partiellement opérationnelle dès 1836, la prison ne fut complètement achevée qu'en 1840. Le bâtiment se composait de 3 ailes en pierre entourées de murs, conçues pour contenir un grand nombre de détenus. Les conditions étaient très dures. Les prisonniers étaient entassés dans de petites cellules, souvent 4 hommes dans une cellule conçue pour un seul. Les couvertures étaient rares, la nourriture insuffisante et le chauffage des hivers insuffisant. Les maladies et le stress psychologique étaient omniprésents. Des rapports de 1835 indiquent que certains prisonniers moururent de froid et de faim avant même l'ouverture complète de la prison. La souffrance à l'intérieur de ces murs laissa une empreinte durable dans la mémoire collective de Montréal. La prison devint tristement célèbre lors des rébellions du Bas-Canada en 1837 et 1838. Les patriotes, réformateurs canadiens français cherchant un changement politique, se soulevèrent contre les autorités coloniales britanniques. Des centaines furent capturés et beaucoup furent enfermés au pied du courant. Entre décembre 1838 et février 1839, des tribunaux militaires condamnèrent des dizaines de patriotes à mort. 12 patriotes furent exécutés par pendaison dans la prison. Leurs noms incluent Joseph Narcisse Cardinal, Joseph Duquet, Charles Sanguinet, Christophe Ambroise Sanguinet, François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier, Charles Indelangue, Aimable Donnet, François-Nicolas et Pierre-Rémy Narbonne. Chevalier de Lorimier, notaire et leader éminent, affronta le poteau avec courage. Sa mort, ainsi que celle des autres, devint symbolique du sacrifice et de l'injustice. Certains récits rapportent qu'un prisonnier survécut à la pendaison, pour être immédiatement exécuté par les gardes, reflétant la brutalité du système de l'époque. Même en dehors des exécutions, la vie au pied du courant était éprouvante. Les prisonniers souffraient de surpeuplement, de faim, de maladies et de froid. Les cellules étaient sombres, humides et insalubres. Les couvertures et vêtements étaient rares, les rations journalières insuffisantes. Les hivers rigoureux de Montréal pénétraient à travers les murs de pierre, affaiblissant les détenus. Le surpeuplement chronique et l'insalubrité contribuaient à un taux de mortalité bien supérieur à celui de la population civile de l'époque. Émilie Gamelin, connue sous le nom d'ange des prisonniers politiques, apporta nourriture, réconfort et soutien spirituel aux détenus durant ces années éprouvantes. Après la période des rébellions, la prison continua à fonctionner jusqu'en 1912. Les exécutions, bien que moins fréquentes, se poursuivirent. Les exécutions documentées incluent Yo Evray en 1881, Timothy Milloy en 1883, J.E. Laplaine en 1901, Thorvald Hansen en 1902, John Dillon en 1909, Timothy Kendi en 1910 et F. Grivora en 1911. Ces exécutions, pour des crimes hors des rébellions, continuèrent l'héritage macabre de la prison. En 1912, au pied du courant ferma ses portes. Les détenus furent transférés à la prison Bordeaux. En 1921, le bâtiment devint le siège de la Société des alcools du Québec, ses caves souterraines étant utilisées pour le stockage de l'alcool. En 1926, le monument aux patriotes fut érigé à l'emplacement de l'échafaud des exécutions, commémorant la mort des 12 patriotes exécutés. En 1978, le bâtiment fut déclaré site historique. Aujourd'hui, il sert partiellement de musée et de centre d'interprétation, préservant l'architecture et l'histoire tragique de la prison la plus célèbre de Montréal. Au pied du courant est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de Montréal. Des témoins rapportent des apparitions de patriotes exécutés, des silhouettes fantomatiques en uniforme d'époque, des ondes froides inexplicables, des voix et des murmures, des objets se déplaçant seuls et des lumières vacillantes sans source. Des enquêteurs paranormaux ont capturé des phénomènes vocaux électroniques, des formes fantomatiques et des anomalies thermiques. Certains affirment ressentir une présence juste hors du champ de vision.
Beaucoup disent que les patriotes exécutés, leur souffrance et leur injustice, ont laissé une énergie persistante dans les murs de pierre. L'histoire des exécutions, de la souffrance et des conflits politiques contribue à la réputation paranormale du bâtiment, en faisant un lieu central pour les histoires de fantômes et le folklore sombre de Montréal. Les exécutions, notamment celles de chevaliers de Lorimier, ont créé un sentiment d'histoire inachevée. Beaucoup affirment que l'énergie de la souffrance, de l'injustice et de la peur persiste. Les ondes froides, les pas fantômes, les voix et murmures, et les objets qui se déplacent seuls renforcent la légende hantée de la prison. La prison au pied du courant est plus que de la pierre et du mortier. Elle est mémoire, tragédie et esprit persistant de ceux qui ont été condamnés. Des patriotes de 1838 aux innombrables armes anonymes, la prison porte leurs échos. Montréal l'a modernisée, mais les ombres restent. Promenez-vous dans les anciens couloirs la nuit, et vous pourriez entendre leurs murmures de votre nom.